Salut à tous! Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Salut. Salut. Salut à toi, camarade. Salut Pascal. Voici un questionnaire qui chez deux dans notre... bref, j'ai toujours de la peine avec celle-là. C'est un questionnaire Quiche-Lorraine. Quiche-Lorraine, ouais. Ça j'adore, moi je suis bon, vas-y. Ah, on la refait. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. C'est clair. Voici un quiz qui, chez deux d'entre nos collègues, plairait certainement, puisqu'on va traverser l'Atlantique et parler hockey nord-américain. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Bien sûr, toujours. Je vais essayer, c'est pas ma spécialité, je l'avoue. J'espère que t'as des questions sur la NHL, parce que le reste... Le trophée le plus prestigieux du hockey sur glace est clairement la Coupe Stanley, dont le nom est un hommage à son donateur, Lord Stanley of Preston. Quelle était la fonction de ce Britannique lorsqu'il en a fait don au hockey sur glace? Attends, la fonction, c'est-à-dire le métier. Ah, ça commence. Ça, je le sais. Gouverneur. Attends, le métier ou la fonction? Merci Wikipédia, mais je crois qu'il était gouverneur du Canada. Directeur d'un manager d'un club. Je sais pas, il était politicien. J'accepte. Alors pour être précis, c'est gouverneur général du Canada. Général, pardon, j'ai oublié un mot, mais... Il est politicien qui a été élu par la force des choses. S'il n'avait pas été élu, Ah non, il pas n'est pas laissé. élu. Je n'avais aucune idée. Ah, il est nommé par la reine. Reine. Mais c'est une bonne réponse. Pour l'anecdote, il s'agirait d'un bol à ponche qu'il a acheté à Londres. Il n'aurait pas dû la sortir comme anecdote. Ça casse un peu le mythe, je trouve. On reste avec la Coupe Stanley. En quelle année le trophée a été remis pour la première fois? On va être généreux, on va dire à 15 ans près. Pas que je me trompe là. La Coupe Stanley, hein, comme trophée. À 15 ans près. Parce qu'au début, la Coupe Stanley, elle récompensait 2 types de compétitions, et après, c'était seul. 1890. 1915. Je sais pas, 1920. Je dirais 1893. Parfait. C'est la date exacte. Donc c'est un point. C'est 1893. Ah, bon sang, quoi. Aïe, 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 aïe. J'ai révisé ça. De quelle ville venait le premier club couronné? Petit indice, il s'agit de la ville qui a remporté le plus de Coupes Stanley au cours de l'histoire. Bon, ça doit quand même être connu, non? C'est clair que c'est... Je vais dire Montréal. Bah, les Canadiens de Montréal. 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 C'est pas la bonne équipe, mais c'est la bonne ville, donc je te donne le point. Les Canadiens n'existaient pas en Ok, 1893. d'accord, Montréal, ok, ouais. Il s'agit de l'association des athlètes amateurs ou club athlétique, ça dépend selon les historiens qui écrivent. Faut demander à Steph, ça. Steph, il sait. T'es obligé de savoir. La NHL a fêté ses 100 ans d'existence en 2017. Durant sa longue histoire, il y a une période de 25 saisons, de 1942 à 1967, qui a marqué les esprits, celle des Original Six. Pourtant, 4 de ces équipes originales, entre guillemets, sont en fait des équipes d'expansion. Et seulement 2 peuvent réellement se réclamer être des équipes originales, puisque signataires de l'acte de fondation de la NHL. Quelles sont-elles? J'accepte également le nom des villes ou seulement des équipes. J'adore ce genre de questions, quoi. Je veux dire, t'es pas né, mon père était peut-être pas né. J'y étais pas. Ouais, Toronto, ça c'est sûr. Et après, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que je vais dire Montréal. C'est trop dur. À un près? Les Canadiens de Montréal et Toronto Maple Leafs. Boston et Montréal. Bon, je dirais les Canadiens de Montréal et Toronto. C'est juste. Effectivement, donc les Canadiens et les Toronto Maple Leafs. À l'époque, ils s'appelaient les Arenas, ensuite changé de nom pour les St. Patrick's avant de devenir les Maple Leafs en 1927. Aucune chance. En parlant justement des Maple Leafs,
quel exploit, entre guillemets, Toronto ne peut pas se vanter d'avoir depuis l'expansion de 1967? On n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis cette période. Ils n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Je pense qu'ils ont plus gagné de Coupe Stanley depuis. Je sais pas, de l'avoir gagné plusieurs fois de suite. C'est justement l'inverse. Ce n'est pas tout à fait la réponse exacte, mais elle est acceptée puisque Toronto n'a tout simplement pas atteint la finale de la Coupe Stanley depuis 1967. Allez. Une question qui fera plaisir aux détracteurs de Gary Bettman et aux Canadiens qui nous regarderaient. Au cours de son histoire, la NHL a souvent vu des équipes quitter le Canada pour les États-Unis. Pourtant, une ville américaine a perdu 2 équipes au profit de villes canadiennes. De quelle ville s'agit-il? Et petit indice, le dernier déménagement a eu lieu moins de 10 ans. Je sais pas, je sais plus ça. Je pense que je connais la réponse, mais ça ne me fait pas le tilt pour l'instant. Une ville américaine au cours de l'histoire de la NHL. Je dirais... Ah! No ID. Non, je retrouve pas. Je sais pas, Boston et Washington? Atlanta. C'est Atlanta qui a perdu les Flames pour Calgary en 1980 Ah, Atlanta. et les Thrashers pour les Jets en 2011. Ok. Bien évidemment, les équipes originales ont le plus de coupes Stanley à leur palmarès que les autres, c'est vrai? Donc c'est un vrai faux que je dois trouver. Ben, Oui. Alors déjà, un piège, c'était pas la question, et 2, c'est faux. Ah, parce qu'il y a des pièges en plus. Oui, là, il y a un piège. Il fait des pièges en plus, j'hallucine quoi. Tu nous as mis des filouteries comme ça, hein? Les New York Rangers ont gagné 4 coupes Stanley au cours de leur histoire, soit moins que 2 autres équipes dites d'expansion qui en ont 5. Quelles sont ces 2 équipes? C'est bonne question ça, hein? Ok. Alors là, attends, il faut que je réfléchisse un peu, là. Qui a gagné? Je t'en donnais combien? 2. Qui font pas partie des Original Six, hein, tu l'as dit. Boston et... Alors, Boston fait partie de l'Original Six. Non, alors je n'ai pas... Je ne sais pas. Elle est un peu au pif, hein. Pittsburgh et San Jose. Je suis en train de réfléchir à qui avait fait des petites séries, là. Ottawa et puis pif paf. Bah Washington. Moi, je dirais Pittsburgh. Edmonton. Correct. Ça, je pu savoir. Ça aurait été ma deuxième réponse, je dois quand même le dire, mais ça ne suffisait pas. Bon, sans regret, je les aurais pas eu de toute façon. Ça va mieux quand on réfléchit, en fait. Le meilleur joueur de l'histoire est Wayne Gretzky, dont le total de points de 1857 en saison régulière ne sera certainement pas battu. Ça dépend. Moi, j'en connais un là, qui va arriver là, bientôt sur le marché qui est pas mal. Théo, si tu en regardes. Mais si on retire ces 894 buts, où se situerait-il au classement des meilleurs compteurs de tous les temps? Donc si on ne comptait que les assists. Exactement. Plus bas. Il a au moins 950 points d'avance par rapport à ceux qui suivent, si ma mémoire est bonne, bien sûr. De tête, hein, comme ça, facile. C'est une question piège à mon avis, ça. Je vois le piège. Ah ouais. Je pense qu'il serait très haut, d'une part, mais je sais pas, en deuxième position. Il serait toujours premier. Je pense qu'il serait quand même premier, parce qu'il y avait pas mal de points en fait. Ouais, il serait toujours premier. Il serait toujours premier. Avec 1963 assists, il possède 42 points d'avance sur Jaromir Jagr, deuxième. Facile. Putain, tordu. Ok. Il n'y a pas que la NHL en Amérique du Nord. Il y a également l'AHL, l'American Hockey League, avec notamment une franchise qui a vu récemment passer un joueur suisse, en l'occurrence Jonas Siegenthaler. Quelle est cette équipe qui est la plus ancienne d'AHL, a toujours joué dans la même ville? C'est chaud, hein? Oh, punaise. Quitte à être ridicule, allez, Bakersfield. Attends, Siegenthaler, il jouait à Washington, non? Washington. Ouais, mais moi, le club ferme de Washington. Je sais pas. San Jose, c'est même pas en AHL. Non, je sais pas, les Marlies, je sais pas quoi. Je dirais que c'est Hershey.
C'est exactement les Hershey Bears, fondés en 1938. Il y a 2 franchises qui sont plus anciennes, qui sont actuellement situées à Utica. Les Comets, c'est le Wolfpack à Hartford, mais ces 2 équipes ont beaucoup déménagé et ne se sont établies qu'en 2013 dans ces équipes. C'est donc pour ça que Hershey a le titre. Oh, ça, j'aurais jamais su. Bon, on est d'accord. Maintenant que tu l'as dit, c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais de là à le sortir, oublie. Et enfin, une dernière question sur l'Amérique du Nord. Il y a également le hockey junior qui attire beaucoup de monde, notamment au Canada, avec la Ligue canadienne de hockey sur glace, qui est composée de 3 ligues. Quelles sont ces ligues? Attends, repose. Alors, la Ligue québécoise, la Ligue ontarienne et la Ligue de l'Ouest. Il y a la Ligue majeure du Québec. Il y a la OHL. Je crois que la dernière, attends. Au Canada. Ouais. WHL. Ah, les 3? La Ligue majeure du Québec, la Western Hockey League et la OHL Ontario Hockey League. Bah, il y a la Ligue junior majeure du Québec, la WHL, ça fait perdre. Et puis l'EHL, non? Exactement. Pour être précis, la Ligue de hockey junior majeure du Québec, la Ligue de l'Ontario Hockey League et la Western Hockey League. 7 points. Un total de 8 sur 10, Alex. 8 sur 10. Ce qui porte ton total à 6 points, te fait un total de 3 points. Pas suffisant pour remporter le quiz, mais tu as fait mieux que David. Franchement, NHL, sur ces 7-8 dernières années, on aurait pu faire quelque chose. Alors là, C'était pas mal. Les questions un peu moins tordues parfois que pour la National League saison 2019-2020. Bon. C'était notre deuxième quiz sur le hockey nord-américain. On récapitule les scores avec Alex et ses 8 points devant Régis, 7 points, Mélissa 6 points et David 3 points au classement général. Alex est en tête devant Mélissa, Régis et David.